Donc je pense que c'est la première fois que je vais essayer de parler comme ça. Donc je répète, ne pas me tenir rigueur. Donc, comme je disais à l'entendre, je suis Aliou Dieng, je suis le président de la société B2D qui fait du développement immobilier sur Conakry, sur une dimension de 167 hectares. J'aime bien parler de ce projet parce qu'il résume un peu le thème pour lequel on est là et ce qui fait un peu ma source de motivation. Parce que je me rappelle, lorsque je commençais ce projet il y a moins de 5 ans, qui est venu d'une inspiration, lorsque je me promenais dans les autres pays, surtout voisins, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, je voyais que tout le monde aimait ce cadre de vie, tout le monde aimait se promener, acheter des biens immobiliers ou bien des biens fonciers. Je me suis dit, mais pourquoi pas chez moi, pourquoi pas en Guinée, ce pays à qui je dois tout, parce que je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai tout eu en Guinée avant de pouvoir aller en France et revenir, et que je me suis dit, mais pourquoi pas, et qui va le faire? Si nous-mêmes nous ne le faisons pas, personne ne le fera. Et vu que les autres ont réussi à le faire, je me suis dit, mais pourquoi pas nous? Parce que ce sont les mêmes êtres humains, on est toutes les mêmes personnes. Et d'ailleurs, on retrouve tellement de cadres, de bons cadres à l'extérieur en Guinée qui font avancer ces pays et qui ne sont pas chez nous. Donc pour moi, l'impossible n'existe pas. Les autres ont pu le faire, on peut faire mieux. C'est même pas on peut faire la même chose. Donc lorsqu'on démarrait ce projet, évidemment, je suis parti pour mettre tout ce que j'avais eu à économiser parce que je travaillais dans la zone de Bokeh avec Easy Service où j'avais 2 carrières de sable, une carrière de granit, où aussi on a pu s'imposer sur ce marché. J'ai pris toutes les économies. Je me rappelle mon grand frère qui était là, qui pensait que toujours Aliou prend beaucoup de risques, qui me disait, Aliou, tu as encore recommencé à beaucoup rêver, il faut te calmer, il faut aller doucement. Surtout quand tu es issu d'une famille très carriériste. Donc ce n'était pas du tout évident que le petit dernier vienne pour dire, non, moi je ne vais pas faire comme tout le monde, je vais faire autre chose. Mais comme toujours, j'ai eu toujours le soutien de ma mère, de mon grand frère à la fin de la journée, parce qu'ils savent que quand quelque chose vient dans ma tête, c'est difficile de la lever. Donc il vaut mieux que je me bute pour dire, je t'avais dit, au lieu de dire, bon, tu continues, mais on t'encourage maintenant. Et très souvent, quand je gâte, mon grand frère rectifie derrière et après on continue, très souvent. Donc, ce projet est venu comme ça. Et j'avais plusieurs ambitions autour de ce projet. J'en parle parce que ça va un peu, peut-être, retrouver pas mal de personnes. Quand on le faisait, on pensait qu'on rêvait. On est parti avec beaucoup de risques. Et ensuite, j'avais comme autre ambition pour dire que la jeunesse peut faire de grands projets. Parce que très souvent, nous, les jeunes, on nous dit qu'on n'a pas suffisamment d'ambition, on n'a pas... Bon, même si on est ambitieux, très souvent, on ne prend pas au sérieux, mais on trouve que c'est trop ambitieux, il faut attendre. Et pour moi, ce n'était pas ça. On peut être jeune, responsable, conscient et pouvoir aller très loin dans ces projets. Et donc, mon objectif, c'était, à moins de 35 ans, que je puisse avoir ce foncier et pouvoir lancer ce projet. Et toute mon équipe qui était avec moi, il y a 5 ans, on avait tous moins de 35 ans, quand on pensait juste parler de ce projet. Les études ont été faites par des jeunes Guinéens. Les études d'impact environnemental ont été faites et validées jusqu'à Londres, parce qu'on me disait, entre payer plus de 200 000 $ et payer à Conakry ici moins de 150 millions, parce que le jeune m'a juste demandé, aidez-moi avec avoir un ordinateur, mettez-moi dans les conditions, et que ce document amené à Londres pour le faire valider, ils nous ont demandé, le jeune a fait quelle université, parce qu'il ne pouvait pas faire mieux. Pour vous dire un peu qu'on a, en Guinée, il faut savoir y croire aux personnes qui sont là, et leur donner juste un petit coup de pouce pour pouvoir le faire. Et lorsqu'on a lancé le projet, tu obtiens le titre foncier. Tu te règles, tu regardes, personne te dit, ok, c'est bien, tu as obtenu le titre foncier, maintenant comment tu vas faire pour lever les fonds? Quand tu viens, tu finis de parler, les gens te regardent, oui, c'est bien, tu rêves beaucoup, mais bon, c'est pas possible. Donc tu es là, tu réfléchis, tu trouves des solutions. Mais comme on dit, tu te retournes toujours vers la famille. Donc comme d'habitude, mon souffle-douleur, mon grand frère était toujours là, en train de le fatiguer, matin, midi, soir. Ibrahima, il faut que tu m'accompagnes, Ibrahima, il faut que tu comprennes, Ibrahima, il faut que ce soit ça et ça. Et à la fin, tout le monde dit, bon, vas-y, on va regarder ce que tu peux faire. Donc dans ça, je ne dormais pas la nuit. Je venais moi-même me promener dans le site la nuit. J'ai vendu des véhicules, j'ai vendu les petits biens que j'avais pour pouvoir commencer les travaux parce que personne ne voyait vraiment la vision que j'avais pour le projet. Et une fois que j'avais obtenu le titre, les gens venaient me dire, mais écoute, il faut vendre. Là, ça vaut quelque chose. Je dis, mais si je vends, c'est vrai que j'aurai de l'argent, mais je n'ai pas la vision de ce que je vais faire. Et moi, je veux atteindre des objectifs. Et imaginez-vous aujourd'hui, en moins de 5 ans, que tu te retrouves à être le leader de l'immobilier. Je le dis avec beaucoup de modestie, parce que très souvent, quand on part avec d'autres promoteurs immobiliers, qui sont même de l'étranger, on arrive à décrocher les marchés.
telle que par exemple une société dont je ne vais pas faire, mais qui est la publicité, où on vient d'obtenir le marché de construction des employés, qui est une firme internationale, devant toutes les concurrences qu'on a trouvées en Guinée. Ça, c'est avec une équipe qui a fait moins de 35 ans. Et la deuxième des choses aussi qu'on a réussi à faire, en moins de 5 ans, l'année dernière, je vais dire il y a moins de 9 mois, on reçoit un courrier du ministère des Affaires étrangères pour dire que la présidence de l'Union africaine, qui est le Comore, s'inspire un peu du modèle guinéen par rapport à ce qu'on a pu mettre en place entre la diaspora et la Guinée, par rapport à tout ce qui est logement. Parce qu'on est parti jusqu'à pousser avec nos banques partenaires à pouvoir faciliter l'acquisition foncière aux Guinéens d'ici et ceux de la diaspora. Parce qu'aujourd'hui, la diaspora veut revenir en Guinée, mais la première des choses, c'est d'avoir déjà un logement et on sait toutes les difficultés qu'ils ont. Et aujourd'hui, pour avoir cet intéressement, ils avaient besoin de garanties, ils avaient besoin d'avoir des projets structurés. Et ça aussi, ça a été fait par des moins de 40 ans aujourd'hui. Et lorsque le Comore est venu en Guinée, ils se sont inspirés du modèle guinéen et j'ai été choisi comme entreprise qui les a montrés. Ça aussi, ça a été moins de 40 ans. Tout ceci, c'est pour vous dire quoi? Je ne suis pas là vraiment pour parler ou bien parler du projet B2D surtout, ou bien de Ansoumania, mais c'est pour vous expliquer un peu tout ce qu'on a eu à traverser, tout ce qu'on a eu à faire. Et que la chose qu'il faut plus comprendre, que cette Guinée aujourd'hui qui est en train d'héberger, cette Guinée qu'on est en train d'essayer de vendre aujourd'hui, c'est nous les Guinéens qui devons la changer, la construire. On a ce plaisir à être aujourd'hui, que ce soit en France ou bien qu'on soit aux États-Unis, mais il faut savoir que ce sont des générations qui se sont battues pour ces générations qui sont en train de vivre là-bas aujourd'hui. Et que personne ne pourra venir changer cette Guinée que l'on a aujourd'hui. C'est nous qui allons la changer pour de meilleures générations futures.